Mais l'enfant, il meurt immédiatement. Vu même la vitesse de la voiture. Bonjour maman, comment tu vas? Chez moi ça va hyper bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans mes vidéos. Merci d'être là, merci de prendre de votre temps d'être là. Et ma fête de Thanksgiving s'est très bien déroulée. J'ai passé ma fête en famille, mon fils et moi, tout simplement. C'était intime et c'était juste parfait. Parfois, il faut prendre du recul, il faut méditer, il faut se donner de la gratitude et c'est très important. C'est ce que j'ai fait. J'ai médité sur ma personne et j'ai essayé de voir, j'ai essayé d'activer ma connexion spirituelle avec mon Dieu et aujourd'hui, je suis très contente. Aujourd'hui, je viens avec le sujet qui est une suite d'une vidéo précédente. Il s'agissait de la valise d'hôpital. Et dans cette vidéo précédente, j'avais mentionné uniquement les vêtements et autres choses qu'il fallait apporter pour la maman. Donc, si vous n'avez pas encore visionné cette vidéo, vous pouvez aller la voir. Et dans cette vidéo, nous allons parler des éléments essentiels pour le bébé. Voilà, donc le bébé, il faut s'apprêter aussi pour le bébé. Ce n'est pas seulement les affaires de maman qu'il faut mettre dans la valise d'hôpital. Il faut aussi mettre des éléments pour bébé et c'est très important. Il y a un élément très essentiel pour bébé. Si vous ne l'avez pas, votre bébé risque de rester à l'hôpital. Oh non, ça, il ne joue pas avec. Je vous le dirai en dernière position. Donc, la première des choses, c'est d'apporter un vêtement que le bébé va porter pour sortir de l'hôpital. Ne vous en faites pas pendant le séjour à l'hôpital. Bébé pourra être emballé par les infirmières, par un petit drap. Elles ont l'habitude de le faire, de garder le bébé au chaud. Ça permet au bébé d'avoir l'impression qu'il est encore dans le ventre de maman. Donc, il est bien au chaud, il ne pleure pas. Ça permet à bébé de bien dormir. Donc, ne vous en faites pas pour ça, pour tout le séjour, que vous accouchez par voie normale, naturelle ou par voie la césarienne, par voie de la césarienne. Donc, peu importe le nombre de jours que vous allez rester, le bébé sera emballé. Donc, vous avez juste besoin d'un vêtement pour la sortie de bébé. Moi, je me rappelle, j'avais apporté un ensemble avec un chapeau, des chaussettes. Et sur l'ensemble, c'était écrit Bienvenue bébé. C'était en anglais, like Welcome baby. C'était tout mignon. C'était juste pour nouveau-né, mais c'était un peu quand même grand sur mon bébé. Il était tout mignon avec le chapeau, le bonnet, les chaussettes. Oh my God. Oh. J'adore les bébés, j'adore les bébés. Donc, voilà, c'est un peu ce qu'il faut emmener pour le bébé. Et l'élément clé, l'élément essentiel qu'il ne faut pas oublier, c'est le siège auto ou le car seat. C'est très important. Je sais qu'aux États-Unis ou en Europe, c'est primordial. Si tu n'as pas cet élément-là, on ne te laisse pas sortir de l'hôpital. C'est un élément très essentiel dans le sens où c'est pour la sécurité de l'enfant. Parce que vous ne pouvez pas attraper un nouveau-né comme ça dans une voiture juste avec votre ceinture de sécurité ou juste mettre le bébé sur les pieds ou je ne sais pas comment vous allez vous arranger parce que ça c'est commun généralement en Afrique. Mais ici aux États-Unis, pour mon expérience, c'est obligatoire parce que même l'infirmière sort marcher avec vous jusqu'à la voiture pour se rassurer que le bébé est bien serré dans la voiture. Elle va d'abord s'assurer que le bébé est bien serré dans le siège auto, marcher avec vous jusqu'à la voiture pour regarder comment le bébé sera dans la voiture. Peut-être elle va inspecter même aussi la voiture. Donc, il faut s'assurer que c'est une voiture propre parce que le nouveau-né ne va pas monter dans une voiture vraiment poussiéreuse. Donc, il faut retenir que le siège auto ou le car seat est un must. C'est-à-dire c'est une obligation. C'est une obligation. Je sais qu'en Afrique, ce n'est pas commun. C'est vu comme le luxe. Mais ce n'est pas le luxe, le siège auto. Ce n'est pas du tout un luxe. C'est pour la survie et la sécurité de l'enfant. Parce que si vous êtes sur l'autoroute et que vous faites un accident, mais l'enfant, il meurt immédiatement. Vu même la vitesse de la voiture, et un enfant qui n'est pas dans un siège auto, mais il meurt carrément. Il meurt carrément. Donc, c'est pour la sécurité de votre enfant. Si vous êtes véhiculé, que vous êtes en Afrique,
Je vous en supplie, c'est vraiment primordial. Si vous n'avez pas les moyens, la grossesse dure 9 mois. Pendant tous ces 9 mois, commencez à économiser jusqu'au 9e mois pour vous acheter un siège auto. Et même si vous utilisez les transports en commun, que vous avez un siège auto, c'est bien que l'enfant soit bien serré dans son siège et mettre à côté de vous ou le porter. Je ne sais pas, je touche du bois, s'il y a un malheur, au moins l'enfant était serré dans le siège auto parce qu'il peut se retrouver quelque part à des kilomètres de la voiture, de l'accident. C'est vraiment très important, maman. Il faut privilégier le siège auto pour la sécurité de l'enfant. Il y a même des organismes qui vous donnent des cours de comment mettre le bébé dans le siège auto parce que aussi le siège auto dépend du poids, de la taille de l'enfant. Donc plus l'enfant grandit, plus il faudra s'assurer de renouveler. Voilà, je me rappelle que j'avais renouvelé de moins 1 an après que mon fils ait 1 an. Voilà, j'avais dû renouveler son siège auto parce que mon fils il est né très grand, il est très grand de taille. Voilà, comme maman. Et si vous n'avez pas le siège auto, les policiers peuvent vous arrêter et vous donner un ticket. Et vous allez payer des frais pour vous montrer combien de fois c'est très important. C'est-à-dire c'est une violation ici. Si tu n'as pas de siège auto pour ton enfant, c'est une violation. En résumé, j'ai seulement apporté un vêtement pour la sortie et mon siège auto. C'est tout. C'est tout ce que j'ai dû apporter. Donc, vous n'avez pas besoin de remplir les vêtements pour dire que l'enfant va porter des couches, l'enfant va porter des vêtements. Non, tout ça, en tout cas, quand vous êtes aux États-Unis, tout ça, c'est pas offert parce que vous allez payer dans la facture. Mais on vous procure tout ça, en fait. Voilà. Tout ça, ça fait partie de la facture, mais vous n'avez pas besoin de l'emporter. En Afrique, je ne sais pas grand-chose parce que je n'ai pas accouché en Afrique, mais je serais très contente que les mamans qui me suivent d'Afrique puissent partager ce qu'elles ont apporté pour pouvoir aussi aider d'autres mamans là-bas. Voilà, je vous rappelle que c'est une communauté d'entraide que nous créons entre nous mamans. Nous devons nous supporter les unes les autres. Je vous fais un très gros bisou et je vous remercie de m'avoir suivi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma vidéo, des sujets que vous aimeriez qu'on parle. Merci maman, n'oubliez surtout pas de liker après avoir regardé et de partager avec une maman ou une potentielle maman. Je vous fais un très gros bisou. Bye bye.